Alors parlons à présent des moyens de collecter et de modéliser des données sur le web. On va utiliser des logiciels qu'on appelle des Intelligence Gathering Tools. Donc en français, c'est des outils et des méthodes qui permettent de collecter, de modéliser, de réutiliser, de hiérarchiser, de mettre en relation des données entre elles. Cela nous permet donc de découvrir une cible lors de la reconnaissance. On va pouvoir accélérer nos tâches et les modéliser et donc y voir clair. On utilisera un outil qui est disponible sur Kali Linux et qui s'appelle Maltego. Donc il est open source et il permet de faire des relations entre des noms de domaine, des enregistrements WHOIS, des adresses IP, même des noms d'utilisateurs Twitter, etc. Donc on va pouvoir mettre en relation ces données de façon automatique et donc hiérarchiser tout cela, avoir un aperçu clair sur la cible et cela donc nous fera principalement gagner du temps. Maltego est offert sous deux versions, donc l'une qui est gratuite, la version Community, et l'une qui est commerciale. Donc on prendra bien entendu la première version. Maltego est intégré à Kali Linux comme je l'ai dit, donc on va tout de suite voir comment l'utiliser. Me voici donc dans Kali Linux, on se rend sur l'onglet en haut à gauche Applications et dans Récupération d'informations, puis on a Maltego CE, donc Community Edition. Nous voici donc sur l'interface de Maltego pour la première fois où on a un message, un guide d'installation. Donc c'est en anglais, il n'y a pas de version française. Alors on clique sur Next. Voilà, donc on a besoin de créer un compte. Alors pour s'enregistrer, il faut donc cliquer sur le lien que Maltego nous propose ou se rendre directement sur le site paterva.com et on peut ensuite choisir Maltego et donc la version Community. Et c'est ici qu'on s'inscrit, donc on crée son compte. Je vous propose de créer votre compte, de mettre la vidéo en pause et de la continuer ensuite. On arrive ensuite sur l'écran de bienvenue, on appuie sur suivant et on garde coché donc Maltego Public Servers, on fait suivant. Vous pouvez ensuite choisir diverses options, donc Run à machine ou ouvrir un graphique d'exemple. Ici, on va juste ouvrir un graphique vide et on va voir nous-mêmes comment faire. Nous voici donc sur notre nouveau graphique. Alors, on a sur le panel de gauche plusieurs entités. Ici, un périphérique. On a également un nom de domaine. On a des adresses IP, des enregistrements DNS, des URL. On a aussi des localisations, donc GPS par exemple. Ici, c'est des hashes donc de programmes, par exemple de malware. Ici, on en parlera un peu plus tard, c'est avec le site BuildWith qui permet de déterminer avec quelle technologie est construit un site web. Donc un alias, un document, une adresse mail, une image, une personne, un numéro de téléphone et également des informations sur les réseaux sociaux. Alors on peut commencer par exemple avec un site web, donc on peut le placer au milieu de l'écran. On fait un double clic et on change le nom de domaine. Donc ici je vais faire sur mon site. Je ne vous encourage pas à chercher des informations sur mon site puisqu'évidemment vous n'auriez pas le droit de le faire. Mais dans le cadre de ce cours, je le ferai moi-même et je vous encourage à le faire sur votre propre site si vous voulez découvrir des informations ou éventuellement sur un site d'une entreprise qui vous a proposé de le faire et qui vous paye même pour le faire. Ah, on clique sur OK. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des transforms. Alors pour les activer, on fait un clic droit et vous voyez ici, on a donc toutes les transforms avec quelques transforms populaires qu'on peut voir ici. Par exemple, resolve to IP, donc recevoir l'adresse IP du site en question. Pour lancer cette transform, on clique sur les petites flèches et on a aussi le petit plus pour ouvrir
et pour avoir plus de choix sur cette transform. Ici en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup. On revient en arrière avec la petite flèche sur la partie gauche de ce menu. Donc on va faire Resolve to IP. Dans la fenêtre d'en bas, on voit le résultat. Donc on nous dit qu'on a trouvé deux adresses IP et donc done. Donc ça a été fini, notre transform c'est terminé. Donc ici on voit les adresses IP qui sont celles de Cloudflare, tout simplement le service que j'utilise en tant que service de proxy, d'optimisation et de caching des pages web. Alors on va essayer une autre. Qu'est-ce qu'on a? Donc on va ouvrir le petit plus ici dans All Transforms et on a toutes les transforms qui nous sont disponibles pour ce site web. Par exemple, on a les tracking codes, donc ce sont les codes de tracking qu'utilise Google pour afficher des publicités ou compter les statistiques, les visiteurs du site par exemple. Donc ici vous voyez que j'ai mon numéro AdSense, donc celui qui me permet d'afficher les pubs de Google. Et j'ai également ici l'identifiant Google Analytics qui lui compte, comme je disais avant, les visiteurs sur le site. Alors on a également le site vers les adresses email. Alors je ne sais pas si ça fonctionne. Ça va en fait chercher toutes les adresses email qu'il y a sur mon site. Je pense que ça peut prendre un certain temps. Donc pour l'instant vous voyez sur l'image en bas, il est encore en train de chercher. En fait Maltego fait des recherches diverses. Par exemple ici sur Google, où il tape, comme on l'a vu dans la partie sur le Google Hacking, il tape des dorks et cherche des informations qui pourraient nous servir. Maltego ne fait pas de miracle, ce qu'il fait on pourrait très bien le faire manuellement, mais bien entendu il nous facilite la tâche. Ici en l'occurrence on fait des clics droits et on voit tout sous forme de graphique. Et chaque élément qui s'affiche, on peut de nouveau cliquer dessus pour obtenir d'autres informations. Par exemple ici adresse IP, on peut la reconvertir en nom DNS, même en localisation, etc. Voilà, donc ici il nous a affiché des adresses email. Alors j'imagine que ces personnes ont publié leur adresse sur le site. Je vais faire en sorte qu'elle soit supprimée à présent, puisque j'imagine que ce n'est pas très bon pour la vie privée de ces personnes, surtout lorsque je parle de la vie privée des adresses email. Mais admettons ici que ce soit notre adresse, on pourrait encore une fois reprendre cette adresse et la convertir en compte Flickr, en compte MySpace, en personne si c'est possible, en numéro de téléphone, en site web, etc. Ce n'est pas dit que toutes les transforms fonctionnent, c'est tout ce que Maltego propose, mais bien évidemment, il est possible de trouver des informations supplémentaires. Donc comme vous voyez, c'est pas forcément sûr qu'on trouve des adresses. Je parlais avant de BuildVif, donc c'est un service qui nous propose de trouver quelle technologie utilise un site web. Vous auriez probablement plusieurs avis de non-responsabilité comme celui-ci à remplir. Ici, Maltego nous dit que c'est à utiliser à notre propre risque et que des données sont par exemple partagées à travers divers sites lorsqu'on utilise ce type de transform. Voilà, donc ici vous voyez que j'ai des plugins WordPress, forcément, puisque mon blog est hébergé sur WordPress. Si vous cliquez, vous pouvez également avoir si vous cliquez sur un élément, vous pouvez également avoir des détails sur la fenêtre de droite. Donc ici, on nous dit par exemple que c'est un plugin WordPress, etc. Ici, on nous dit que j'utilise PHP sur le site comme énormément d'autres sites. J'utilise Google, donc ça c'est sûrement par rapport aux publicités. J'ai également jQuery. Voilà, donc divers autres plugins, Cloudflare comme je le parlais avant. Voilà, alors on peut ensuite lier, donc comme je disais, ces informations les unes aux autres. On peut aussi prendre d'autres informations ici. Donc par exemple une adresse email, je vous propose de prendre cette adresse email, de taper votre adresse et de cliquer et de tester. Vous pouvez également faire directement All Transforms et de cliquer pour voir tout ce qui est, alors je ne sais pas ici si c'est avec l'adresse email de Paterva, vous faites All Transforms et vous observez sur quel site apparaît en fait votre adresse mail. Cela vous permet de trouver rapidement d'éventuels problèmes liés à votre adresse email.
Alors c'est pas dit qu'elle soit existante celle-ci, mais vous voyez un exemple où elle aurait été publiée sur divers sites. Voilà, donc je vais pas faire tous les exemples, hein. On a également donc des images, ça on l'a vu, c'est sûrement avec TinEye ou des recherches d'images inversées qui nous permettent de retrouver des propriétaires. Voilà donc en somme comment utiliser Maltego de façon basique. Je répète une dernière fois que Maltego est un outil qui permet de rechercher des informations privées et que vous n'êtes pas autorisé, c'est illégal d'aller chercher des informations qui ne vous appartiennent pas. Il faut faire très attention à ce que l'on fait et surtout s'assurer qu'on a les droits de le faire, donc sur notre propre serveur, à propos de notre propre information, de nos propres informations, ou alors d'une entreprise qui nous envoie explicitement avec un contrat et de façon écrite qui nous autorise à le faire.